Donc ici, c'est le début de la décharge. Je sais, ça fait rire. Et c'est à peu près les seuls vestiges de la décharge que vous verrez aujourd'hui. Il faut savoir du coup que quand on a des panneaux photovoltaïques sur une surface comme ça, l'air chaud se réchauffe et peut s'engouffrer dans la forêt et assécher complètement la forêt autour. Donc en fait, au-delà du risque de créer un incendie avec un disjonctement ou un truc électrique, il y a vraiment un risque pour les forêts autour d'amplification ou du risque incendie local. C'est pas du tout un coupe-feu qui se passe, c'est perdre ce qui nous protège tous contre les chaleurs, contre les inondations et contre les incendies. Voilà. Pas plus. Je suis président d'une association qui est basée à Marguerite, un Bionac. On ne peut pas vivre sans nature. Vous voyez, quand je suis passé, j'ai repéré une source. J'ai repéré les arbousiers. J'ai repéré l'équilibre pour les maisons. Mais tout ça, c'est ce qui nous permet de vivre. Et ça, pour moi, je crois qu'on est tous concernés. Et si on est groupés, je pense que c'est là qu'on va gagner contre des gens qui en réalité n'ont rien à foutre de notre tronche. Ils ont leurs problèmes à eux, c'est faire du fric. Et nous, on va payer. Si on laisse faire ça, à la première catastrophe, en bas, il n'y a plus rien. Et je repasse le micro aux collègues parce qu'il paraît qu'il y en a qu'on faim. J'en fais partie. La déforestation met en danger un quartier entier de la ville. Cette déforestation, c'est le bassin versant du Canabou. C'est le bassin de la Ponche. La Ponche, où le ruisseau s'appelle le Bassardet et qui vient au niveau de la route de Beaucaire, les Assalouègues. Vous connaissez les Assalouègues qui sont là, et c'est là que naît le Vistre. Voilà. Et c'est là que ce Vistre, dans des contextes d'urbanisation de la ville, il est particulièrement important. Il faut que les eaux de ruissellement puissent s'écouler sans s'amonceler en amont des difficultés et en créant des inondations que nous avons connues en 88 avec les inondations de la ville de Nîmes. Il faut que je vous dise que à Marguerite-le-Canabou, les constructions de la ville se sont faites dans les années 70 au-dessous des écoulements des eaux de ruissellement. Donc ça veut dire que quand le ruisseau se met en charge, eh bien l'eau monte et rentre dans les lotissements. Vous êtes tranquille, c'est arrivé 2 fois. Aujourd'hui, je pense très sincèrement qu'on est en train de faire une grosse erreur en commençant à urbaniser le Mas-Pradin, les 20 hectares du Mas-Pradin, parce que tout simplement, eh bien, les eaux de ruissellement, elles ne seront plus retenues par la végétation. Je ne suis pas contre le photovoltaïque, hein, mais on a la possibilité de le faire sur les toits des mairies, des salles de sport, des habitations, avec des initiatives initiées par les collectivités publiques et des autorisations. En 89, j'ai des collègues qui sont là. On a fait faire, à la demande de monsieur le préfet, on a fait faire des carottages qui permis de faire que l'eau allait continuer d'être pompée, d'être puisée ici, en amont, et monter à Pouls sans danger. Voilà. Et donc, cette carrière a été comblée, elle a été fermée parce qu'il y avait des craintes à l'époque que des entreprises viennent y déverser les produits toxiques qu'elle avait à éliminer. Mais j'ai gros sur le cœur qu'on transforme la garrigue
en produits financiers, c'est une ineptie totale. Totale, croyez-moi. Bravo.